je dirais modestement comme saint Paul, c'est à moi, l'avorton, qui a été demandé de parler de cet esprit du Seigneur. Alors Seigneur, je t'en prie, parle, parce que j'ai des cordes vocales qui ne marchent plus. Alors vous voyez, il faut donc prier sans cesse, ça vous le savez bien, tout c'est de faire. Deuxièmement, il faut vous aimer les uns les autres. C'est facile à dire, c'est moins facile à faire. Puis troisièmement, il faut annoncer le Seigneur, parce que nous avons reçu un esprit de Pentecôte, un esprit de puissance et de hardiesse. Il faut vraiment que vous y croyiez et que vous priez les uns pour les autres pour que vous l'ayez. Parce que si nous restons bien au chaud gentiment dans nos communautés, on pourrira dans nos communautés. Et le Seigneur a fait ça chez nous à un groupe de prière, parce que je ne dirais pas par charité, parce que j'ai une immense charité. Mais dans ce groupe, finalement, qui est l'année première, eh bien, il s'est desséché comme le figuier. Parce que sans arrêt, le Seigneur disait dans les prophéties, allez annoncer mon nom, allez sur les places. Et tout le monde disait, mais oui, mais c'est un symbole. En fait, on a vu une trouille terrible. Et alors, je me souviens qu'à Vézelay, la première fois, tout le monde donnait des raisons. Moi, je m'occupe de ma grand-mère, je m'occupe de ma belle-sœur, je m'occupe de ma petite chienne. Enfin, on avait des raisons. Et puis le lendemain, il y a un pauvre imbécile qui a dit, mais moi j'ai la frousse. Alors tout le monde a dit, ben nous aussi. Et ils sont tous allés sur la place. Ils sont tous allés sur la place, et ça a très bien marché, parce que c'est Jésus qui parlait. Et puis les gens justement attendaient que Jésus parle, et lui il bouchait tout. Alors voilà notre problème actuellement, c'est que, vous voyez aussi ces étudiants là, à Duquesne, qui ont tellement prié pour que la Pentecôte demandée et prédite par Jean 23 vienne, en disant que l'Esprit Saint, c'était la seule certitude qu'on avait dans la prière, que si on te demandait de prier pour recevoir l'Esprit Saint, on était sûr de le recevoir. Ils ont prié pendant des jours et des semaines, ils ont jeûné pour demander ça, et puis paf, la Pentecôte leur est tombée sur le nez et sur la tête. Hein. Et ça a été extraordinaire, et du coup ça s'est répandu partout. Et pour que ça continue à se répandre, il faut que nous annoncions, comme dit saint Paul, malheur à moi si je n'évangélise pas. Alors, il y a aller dans la rue, nous savons très bien que dans les tout petits pays, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas parce que ces dames au chapeau vert ne vont pas évangéliser dans la rue. Là, c'est très clair. Seulement, il n'y a pas que les tout petits pays. Il y a les villes moyennes, les grandes villes. Et puis, dans les tout petits pays, on connaît sa bouchère, on connaît son boulanger, et aussi tous les petits problèmes qui se passent, parce que tout le monde connaît tout. Tout le monde ne connaît pas Jésus ni l'Esprit Saint. Alors, quand on l'a, eh bien on dit, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai une bonne nouvelle, ah, il va gagner la loterie nationale. J'ai trouvé l'Esprit. Hein. Alors vraiment, il y en a toujours un ou deux. Et puis dans les tout petits groupes aussi, on dit, vous savez, c'est embêtant parce que là, on a mis tel, monsieur tel, on se connaît tout, et on est respectable, alors on se passe parler. Alors le plus simple pour vous, c'est d'aller le long des haies, parce que vous en avez à la campagne, hein. Et puis vous trouvez des malheureux types et vous leur parlez de Jésus. Et puis dire, mais c'est magnifique Jésus, d'accord, moi je viens. Et bien vous aurez un groupe de clochards, ça fera très bien. Et puis il y a des grands bourgeois qui viendront aussi parce qu'ils seront convertis par les clochards. Alors la parole changera, elle prendra un autre caractère, elle sera un peu plus vivante, il y aura moins de grenouilles de bénitier, bien effectivement. Il y en a plus beaucoup parce qu'il n'y a plus de bénite, elles sont complètement Alors, si je dis tout ça, c'est parce que c'est très sérieux. C'est très sérieux parce qu'effectivement, ça va assez mal. Et on, comme disait le supérieur d'entre nous, il que nous sommes chloroformés. Je crois que c'est Jean-Michel qui dit ça. On est chloroformés. On a des brouillards toxiques qui nous endorment complètement. Aussi bien dans les campagnes d'ailleurs. Alors, il faut vraiment qu'on se réveille, et c'est dans notre petite communauté que nous pouvons nous réveiller en priant le Seigneur. Hein, et en lui demandant de nous envoyer. Et de nous donner cette puissance pour aller vraiment annoncer son royaume. Actuellement, vous savez, on se divise à peu près entre 7 et 8% de bons pratiquants. Alors ça, tous les théologiens, tous les religieux se disputent ces 7 ou 8% et expliquent comment on doit faire pour les transformer. Mais tout le monde se fout éperdument des 80 autres pourcents de catholiques baptisés. Alors vous, si vous ne savez pas comment faire un groupe de prière, eh bien allez donc voir les autres. Hein. Laissez à monsieur le curé du bon paroissien qui reste, allez voir les autres,
Et quand vous êtes de bons fidèles, vous leur amenez cela par la suite. Mais pas tout de suite. Hein. Bon. Transformez-les. Et vraiment, demandez ça au Seigneur. Mais vous ne pouvez rien faire vous-même. Hein, que c'est le Seigneur seulement qui pourra agir. Et vous savez, à Timchaland, vous avez tous vu la croix de poignard. Eh bien, ils allaient dans ces ghettos, mais ils priaient toute la matinée avant d'y aller. Ils disaient, si nous allons sur la parole de Dieu, eh bien, c'est un sermon que nous faisons si nous n'avons pas prié. Tandis que si nous avons prié avant, c'est le glaive de l'esprit qui passe. C'est le glaive de l'esprit qui passe, et paf, les types sont transformés. Mais c'est fantastique. Alors, d'autre part, non seulement ça permet aux autres d'évangéliser, mais ça nous évangélise nous-mêmes. Nous sommes transformés, remplis du Seigneur, nous qui ne savons plus très bien où il est, et puis on le trouve dans notre bouche, on le trouve dans notre cœur, et nous sommes transformés. Et on revient comme les apôtres en disant, les démons fichaient le temps, on guérissait tout le monde, les gens étaient transformés, et voilà, vous voyez. Bon. Ça c'est vrai. Alors, si vous ne le faites pas, eh bien, vous êtes à côté de la plaque, vous n'obéissez pas. Hein, vous n'obéissez pas à l'esprit. Et je vous en prie, mes frères, comprenez que le renouveau, c'est un renouveau charismatique. On n'a pas mis le mot Pentecôte parce qu'on n'a tellement pas des pentecôtistes, mais vraiment, c'est un esprit de Pentecôte. Il faut vraiment comprendre ça. Et tous vos problèmes seront bien plus simplifiés si vous êtes tournés vers vos frères. Je vous donne un exemple. Actuellement, il y a eu beaucoup de guérisseurs, pas de guérisseurs, mais de guérisons. Beaucoup de gens qui très tristes sont devenus beaucoup plus heureux. Ils sont tout bêtement ici, ça va très bien. Mais vous savez comment ça se passe lorsqu'une femme avec 3 enfants perd son mari? Eh bien, elle est obligée de s'occuper de ses enfants, de les nourrir, de travailler dur pour eux, du coup, elle tient le coup. Mais l'autre ami qui n'a pas d'enfant, qui est dans un milieu un peu plus bourgeois, eh bien, il fait sa petite dépression nerveuse au bout de 3 mois. Voyez-vous, c'est terrible, mais c'est vrai. Si on n'en sortira pas de nos histoires, si nous ne pensons pas aller aux autres et aider à guérir les autres. Voilà, c'est ça l'essentiel. Mais vraiment, comprenons ça. D'autre part, si je vous dis ça, c'est que ça ne va pas très bien du tout. Et ne croyez pas qu'actuellement, le Seigneur va tellement bien arranger les choses. Hein. Il nous prépare des jours assez pénibles, comme le disait mon ami Laurent. À Rome, on nous a sorti des trucs pas mal. Par exemple, un temps de ténèbres vient sur le monde. Mais attendez aussi. Mais un temps de gloire vient pour mon Église. Un temps de gloire vient pour mon peuple. Je répandrai sur vous tous les dons de mon esprit. Je vous préparerai à un combat spirituel. Je vous prépare pour un temps d'abandon, tel que le monde n'a jamais connu. Soyez prêts, mon peuple. Soyez préparés. Lorsque vous n'aurez plus rien que moi, vous aurez tout. Terre, maison, champs, frères, sœurs, amour, joie et paix plus que jamais. Soyez prêts, mon peuple. Je veux vous préparer. Et vraiment, vous pouvez être prêts que si vous priez, que si vous demandez à l'esprit, si vous priez sans cesse. Hein. Alors faites tout ce qu'on vous a raconté, mais je vous en prie, faites-le.
Is er in de mens geen goed? Is de ziel niet rein van zin? Was wat vuil is en onrein, overstroom ons door domein. Heel de ziel die is gewond. Maak weer zacht wat is verdacht. Koester het verkeerde hart. Leidt wie zelf de